Bonjour, alors aujourd'hui, avant-dernière capsule, euh, gardiennage, Lionel Reul iSecurity. Donc, le gardiennage étant mon métier à la base, puisque j'ai démarré par là, je voulais avoir un petit peu la vue de quel a été l'impact de ce risque sur l'activité du gardiennage, et principalement sur une société qui a quand même une grosse activité dans tout ce qui est événementiel, concert, festival. Donc, à Lionel la parole. Bonjour Lionel. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel. Lionel, 39 ans, dans le métier depuis plus de 20 ans maintenant. 2007, tu crées iSecurity, qui chaque année évolue, je veux dire. Première question, Lionel. iSecurity 2019, 2020. Qu'est-ce que le risque Covid a eu comme impact sur ta société? Dans un premier temps, on a eu énormément d'annulations, vu qu'on travaille avec énormément de sociétés d'événements et des salles d'événements. Ça, c'était début mars. Et puis, on a la chance, contrairement à d'autres, c'est qu'on a eu énormément de demandes, que ce soit pour les hôpitaux, les magasins supplémentaires. Et voilà un peu le changement entre 2019 et 2020. D'accord. D'autres types de missions, puisque tout l'événementiel, si je comprends bien, puisque tu fais beaucoup de festivals et tout en été, tout ça c'est tombé. D'autres missions dans les demandes, ou est-ce que c'était plus de missions, mais sur plus de commandes sur les mêmes missions? Principalement, c'est plus de commandes sur les mêmes missions, mais il y a eu une variante pour des surveillances de sites qui étaient vides dû à l'absence d'activité sur le site. Et on a eu des demandes d'hôpitaux en plus. Sinon, principalement, les mêmes demandes sur tout ce qui était retail. Au niveau du chiffre d'affaires, dans ce que tu peux voir au jour d'aujourd'hui, c'est stable, tu diminues, tu stabilises, tu augmentes. Au niveau chiffre d'affaires, donc je ne parle pas au niveau rentabilité, je parle au niveau chiffre d'affaires. 2020 est pareil que 2019? On a légèrement augmenté vu l'affluence des demandes pour tout ce qui était mesures Covid. Mais encore une fois, on a eu la chance que dans notre entreprise, on a un service varié. Donc, on avait des clients qui étaient dans divers secteurs. Et le pourquoi, ben, nous, on a augmenté vu l'énorme commande qu'on a eue sur tous les magasins et sur différentes marques alimentaires. Oh, bien, ça, bien. 2021, tu crois dans les événements de l'été 2021? Tu prévois une transformation ou une adaptation de tes services? Tu prévois d'investir dans de la formation pour t'adapter aux nouvelles demandes? Ou ça ne changera pas grand-chose pour toi sur 2021? Oui, il faudra s'adapter. Oui, on va former plus les gens par rapport à tout ce qui est nouvelles mesures. Et ensuite, pour notre avenir à nous, le bonheur dans le malheur, c'est que ça nous a laissé du temps à peaufiner plusieurs choses de fond. Et on va réattaquer 2021 différemment, en fait. D'accord, différemment, tu es un peu, j'ai envie de dire, l'artisan du gardiennage. Tu n'es ni un gros porteur comme les grandes sociétés qui sont aujourd'hui sur le marché. Tu n'es plus une petite entreprise en tant que telle. Euh, la formation, l'artisanat en sécurité, ça demande de l'investissement. Donc, je veux dire, à chiffre d'affaires égal, je suppose que tu prévois des investissements pour 2021. C'est bien, ça a toujours été le nerf de la guerre. C'est dire que oui, de l'investissement, on doit en prévoir. Parce que, à juste titre, ben, former les agents, encadrer les agents, contrôler les agents, ça demande un coût. Mais comme depuis le départ, on a une évolution organique, on fera ça avec les moyens du bord et on s'adaptera petit à petit. Et par rapport à notre évolution, on la fera
en fonction de ce qu'on peut garantir comme qualité. On ne va pas non plus foncer partout pour essayer de récupérer une éventuelle perte ou autre. D'accord. Sur l'événementiel, Lionel, tu as déjà des contacts avec des organisateurs de festivals, Ronquière, Dour, pour 2021 ou tu n'as toujours rien et tu attends pour voir ce qui va se passer au niveau de l'événementiel? Alors, des contacts, oui, j'essaie de les maintenir parce que j'ai beaucoup d'empathie et de tristesse un peu pour eux parce que c'est plus que des clients, à force de travailler d'année en année avec eux, ben, ça devient vraiment des partenaires et des amis. Lionel, dernière question. Euh, Si tu avais un message à donner soit à tes équipes, à tes clients, peut-être aux citoyens, aux politiques, c'est toi qui choisis, tu n'es pas obligé de donner un message à tout le monde. Euh, Quel serait ce message au jour d'aujourd'hui? Alors, pour mes clients de l'événementiel, ben, je leur dirais courage et j'espère que ça va recommencer assez vite. Pour la politique, ben, je leur dirais prenez les bonnes décisions et il faut calculer l'impact et le résultat, je pense. D'accord, donc la balance du risque entre sanitaire et économie, c'est un peu, c'est un peu notre cheval de bataille aussi, hein, c'est de dire le risque sanitaire, il est là, il va falloir sortir de cette crise, mais j'ai envie de dire, ne nous emmenez pas vers une troisième vague parce que ça ne fonctionnera pas. Il va falloir s'intéresser aux risques pour pouvoir permettre aux gens de redémarrer, dont le secteur de l'événementiel culturel, mais pas uniquement, l'ORECA est touché par ça aussi. On écoutait il y a quelques jours Denis Ducard, on parlait aussi des agents de voyage, c'est catastrophique dans le secteur des agents de voyage. Tous ces gens-là vont devoir pouvoir démarrer. Ok, un grand merci Lionel. Merci à toi. Bon courage aux équipes et à très bientôt sur un événement ou l'autre, mais de toute façon, en 2021, il va falloir travailler au niveau de l'événementiel. Exactement, c'est sûr. À très bientôt. À très vite. Lionel. Salut. Ciao. Voilà, donc vous voyez, secteur qui économiquement n'est pas le plus à plaindre, j'ai envie de dire, mais transformation nécessaire aussi. Euh, un peu plus de training par rapport à des missions bien particulières. Voilà, demain, dernier intervenant dans le projet Mon métier au temps du Covid, ce sera Gilles Mailleux. Gilles Mailleux qui nous a fait le plaisir d'accepter mon invitation, qui est gouverneur de la province du Brabant Wallon, qui va nous donner un petit peu sa réalité et ses perspectives suite à ce risque et à cette crise Covid. Voilà, bonne soirée, bon après-midi ou bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.